Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous, ravi de vous retrouver tous et toutes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme pour ce début avril. On se retrouve pour le tirage général et quotidien de cette journée de mercredi. Nous sommes le mercredi 10 avril. On va regarder l'énergie qui t'accompagne avec l'oracle, la réponse est là. Ensuite, ce sera les messages des guides avec le téléma, le normand. Et nous, on fait un petit focus, on s'arrête sur le chiffre 1, puisque le 10, on ne retient que le 1. Ça symbolise le début, le commencement, l'origine de quelque chose. Ça peut te parler de symboles comme le leadership, l'indépendance, l'autonomie, un esprit d'initiative, un petit peu de volonté et puis peut-être cette envie d'être pionnier dans un domaine particulier. Voilà quels étaient les symboles pour ce chiffre 1. Et on va maintenant passer à l'énergie. Oups, comme elle ne s'est pas retournée, je la remets dans le paquet. Allez, l'énergie pour cette journée de mercredi. L'énergie qui t'accompagne. Tu es prêt ou tu es prête. Il y a réellement cette énergie qui t'indique que tu es prêt à passer peut-être la vitesse supérieure, que tu es prêt à faire quelque chose, à demander quelque chose, à recevoir quelque chose. Il y a cette idée réellement d'être en harmonie, d'être en osmose avec toi-même et d'être prêt ou prête à recevoir, à accueillir, à demander peut-être même aussi certaines choses sur certaines situations. C'est pas mauvais hein, comme énergie. Moi j'aime assez se savoir prêt dans pas mal de domaines. C'est bien. Tu n'es pas forcément cueilli par quelque chose d'inattendu puisque tu t'y es préparé et tu es prêt ou prête. Allez. Les messages cette fois-ci avec le téléma le normand et à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le changement, dis donc. Le changement et la fin. Donc, s'il y a le changement, le début, hein, le commencement, l'origine, c'est le chiffre 1. Tu mets fin à quelque chose, il y a une cassure avec une situation donnée. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, personnel, privé, sentimental. Il y a cette idée de rupture, de cassure avec un moment de ta vie et pour passer à autre chose parce que le changement, il est là. Le changement est là. Ça peut être un changement de domicile, de travail, de partenaire. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi. Il y a vraiment un changement qui est en train de venir à toi, qui est en train de s'initier pour toi. Et forcément, eh bien, avec le changement, tu vas forcément fermer des portes pour aller en ouvrir d'autres. Donc, ce changement va, à mon avis, t'inciter à fermer une porte, peut-être rompre avec une habitude ou casser des habitudes ou rompre dans une situation, peut-être un travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de s'arrêter là, de faire le bilan parce que le changement s'annonce pour toi. Il est plus facile pour toi de faire cette cassure. Donc tu vas faire le bilan et tu vas te dire que de toute façon c'est mieux ainsi. Tu es prêt et tu es prête à passer à autre chose. Donc tu vas récolter ce que tu as semé et puis tu vas t'en aller voir plus loin. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Le commencement, l'origine, le début de quelque chose, ben c'est bien, c'est très très bien. Allez, les messages cette fois-ci. En deux paquets, très très belle carte, très positive, l'amour, la joie, le bonheur partagé, des projets personnels, des projets à deux, des cadeaux à offrir ou à recevoir. Il y a vraiment quelque chose de festif, de joyeux, de beau. L'amour est là aussi, donc c'est très très chouette. Hein. Tu mets de l'ordre. Tu vois, on avait à la coupe, on avait la faux qui te disait que tu
mettais peut-être une cassure dans quelque chose, peut-être des habitudes, peut-être une façon de faire, ou dans le travail, ou dans le domaine personnel ou privé, et bien là on te confirme que tu fais le ménage réellement avec le boulot et la verge, ou le balai et le fouet. Tu fais le ménage, tu balayes, tu vas te débarrasser de ce dont tu ne te sers pas, en tout cas qui n'a plus lieu d'être dans ton projet de vie à venir. Peut-être avec ce changement qui est en train d'arriver à toi, et ben tu fais le tri, tu fais place nette pour, je pense, accueillir le changement sur quelque chose d'hyper propre, d'hyper clean, et ça te va bien. Une nouvelle arrive, il y a quelque chose, tu vois, tu as le changement qui est là, une nouvelle qui arrive, qui se dirige vers toi tranquillement mais sûrement, peut-être une visite, peut-être que cette visite va t'apporter une nouvelle. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui arrive vers toi, une nouvelle, peut-être un colis, moi je pense plus à une nouvelle, qui est en train de se diriger vers toi, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, une visite aussi, ou quelqu'un, je te le dis, qui t'apporte quelque chose qui va peut-être changer. Il y a la tour. La tour, c'est des papiers. Peut-être que tu as des papiers à signer. Avec ce changement qui s'annonce pour toi, il y a peut-être des papiers juridiques, des papiers, des documents officiels à signer ou à récupérer. Peut-être que tu vas devoir te rendre dans un bâtiment administratif pour aller récupérer ou pour aller signer ces documents. Il y a vraiment cette idée d'officialiser quelque chose, de papier juridique, ça, qui seront de toute façon incontournables, que tu seras obligé d'aller ou signer ou récupérer. Peut-être que c'est dans le domaine personnel, peut-être que c'est dans le domaine professionnel. Tu dois savoir sur quel domaine en tout cas cette carte parle. Il y a aussi des limites. La tour t'indique, et moi c'est pour ça que je l'aime bien aussi cette carte, c'est que au-delà des papiers juridiques et des bâtiments administratifs officiels, il y a aussi cette histoire de limites, savoir poser des limites avec toi, avec les autres, des limites que tu dois savoir poser, parce que ça évite aux gens de venir trop près de toi si tu n'en as pas envie. Alors, il ne faut pas que ça soit psychorigide non plus, mais en même temps, on a besoin de poser des limites, comme tu le fais avec un enfant en fait. Hein. Un enfant, tu as besoin de lui poser des limites parce qu'il va toujours essayer de les repousser. Et c'est à toi, en tant qu'adulte, de poser tes limites. Et bien là, c'est pareil. La tour t'indique que tu dois poser des limites. Sans doute les as-tu posées, peut-être pas suffisamment fermement. En tout cas, on te dit de poser des limites. Ça peut te parler aussi, pour certains, de quelqu'un qui porterait un uniforme. Donc ça peut être la visite qui vient à toi, quelqu'un qui pourrait être en uniforme, quelqu'un que tu connais. En tout cas, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui pourrait porter effectivement comme un bâtiment officiel. Ben là, l'uniforme, forcément, ça place tout de suite la personne. Il y a une fête. Est-ce que c'est cette fête-là, avec le bonheur, l'amour, etc. Il y a vraiment une fête à laquelle tu vas participer, ou un anniversaire, ou sportif, ou un événement sportif, ou un mariage, enfin peu importe. Il y a vraiment cette idée de fête avec pas mal de monde. Tu vas beaucoup échanger, tu vas discuter, converser avec pas mal de monde. Tu peux peut-être rencontrer, si c'est dans le milieu professionnel, des personnes qui vont faire partie de ton réseau à l'avenir. Donc tu vas peut-être nouer, prendre des contacts qui te serviront plus tard. Il y a vraiment cette idée de toute façon de partage et d'échange et de gaieté, parce que c'est une carte très gaie et très festive. Hein. Mais c'est bien tout ça. Voilà la fin qui est là. La fin. On a la faux, on a le balai, tu fais le ménage. Et puis on a la fin d'une situation, parce que de toute façon, tu as ton changement qui est là, hein, qui est arrivé à la coupe. Donc le changement est là, il est en train de s'initier pour toi. Et de toute façon, force est de constater, c'est que tu vas mettre un terme à une situation donnée, professionnelle ou personnelle ou sentimentale. Il y a vraiment cette idée de mettre un terme à quelque chose. Alors,
Il se peut que tu te poses pas mal de questions. Il se peut que ça soit un moment un peu compliqué, un petit peu difficile. Mais ça, c'est normal. Mettre fin à une situation donnée, il y en a toujours une autre, il y a toujours un cycle de vie qui redémarre. Il y a un cycle qui se termine, mais quelquefois il est un petit peu plus douloureux que d'autres à fermer, à clôturer. Donc là, on a l'impression quand même que c'est un moment qui est un petit peu difficile pour toi, un petit peu douloureux. Tu le fais, je ne suis pas sûre que tu le fasses dans la contrainte. Tu le fais de façon réfléchie, mais en même temps, bah évidemment, ça peut te bouleverser. En fait, il y a cette idée un petit peu d'être bouleversé, d'être un petit peu peiné. Ça peut t'inquiéter un petit peu quand on ferme un cycle de vie, qu'on va en entamer un autre avec un changement assez radical. Forcément qu'on se pose des questions. Tu es prête, n'oublie pas l'énergie de la journée. Tu es prêt ou prête à ce changement. Et puis on n'oublie pas le chiffre 1 parce que tout est en corrélation tout le temps, souvent en tout cas. Le chiffre 1, c'est le démarrage, le début, le commencement. Donc il y a vraiment cette idée de commencement. Hein. Et puis le leadership, donc peut-être, ah voilà. Donc est-ce que c'est cette personne? Je pense que cette personne, c'est peut-être avec cette personne que tu vas rompre. Parce qu'on avait la faux, la cassure, la rupture. Je pense qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui n'est pas forcément bienveillant. Peut-être que c'est quelqu'un qui te jalouse dans ton entourage, hein, qui peut même se poser en rival, qui te jalouse, qui essaye de te manipuler. Donc on te conseille en tout cas, les messages des guides te disent, fais le ménage, balaye réellement, et puis vire de ta vie ce qui doit être, ou ceux qui doivent être virés. Là, tu mets fin, oui, peut-être que tu vas être déçu par une personne. Peut-être qu'effectivement, cette personne va te décevoir. Elle aura peut-être eu des comportements ou des mots qui ne te plaisent pas. Tu mets un terme à ça, la faux, la cassure, la rupture. Et cette personne, bah, le serpent c'est venimeux. C'est un petit peu le poison. Donc c'est quelqu'un peut-être que tu as fait rentrer dans ton cercle privé, intime, et c'est une personne qui n'est pas digne de ta confiance et digne peut-être de ton amitié ou même de ton amour. Donc il y a vraiment cette idée de prendre conscience que cette personne ne doit plus faire partie de ta vie dans les semaines, dans les mois à venir. Encore le changement, il est bien là. Donc tu peux tortiller comme tu veux, le changement il est là. Il est là, il est en train d'arriver, il est en mouvement, ça va se passer dans les semaines à mon avis à venir, c'est peut-être déjà en train de s'initier hein, pour toi, il y a le changement de vie radical, un changement peut-être, je te l'ai dit, sentimental, professionnel, privé, un enfant, peut-être, l'annonce d'une grossesse, peut-être aussi, en tout cas, ça peut être un petit peu de tout en même temps, un changement, mais un changement assez conséquent hein, dans ta vie. Réellement, moi j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle invite forcément à d'autres choses. Donc c'est très bien parce que la routine s'installe souvent dans la vie des gens. Et là, le changement, bah, ça t'invite aussi à prendre d'autres, à faire d'autres choix, à avoir d'autres réflexions, à se positionner différemment. Moi, je trouve que c'est top. On a peut-être un petit peu peur, bien évidemment, mais en même temps, la vie, c'est aussi ça, c'est un petit peu le piment des choses. L'inconnu fait toujours peur. Et finalement, eh ben, faut le domestiquer. Il faut domestiquer cette peur. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, après coup, on a fait tout un pataquès de pas grand-chose. Donc, laisse venir le changement. Il est profitable pour toi dans ce tirage. C'est quelque chose de très bon. Tu mets fin à une situation donnée qui n'était pas très confortable pour toi. Et on va regarder les messages complémentaires avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'argent. Il y a l'argent. Alors, est-ce que le changement va t'apporter aussi de l'argent? Est-ce que peut-être que ça va te faire un petit peu le changement, peut-être qui va être en rapport avec du travail, donc professionnellement parlant, peut-être un petit peu plus de pépettes. Peut-être que le changement aussi va te faire dépenser un peu d'argent. Si tu décides de déménager, si tu décides de prendre un autre appartement ou une autre maison, il y a forcément
toujours cette histoire de pognon qui vient à un moment donné ou à un autre. Moi, il se peut qu'il y ait les deux. Il se peut qu'il y ait des dépenses à venir parce que le changement va t'obliger de toute façon à sortir un peu de pépette. Et puis en même temps, j'ai l'impression que l'argent va arriver aussi avec le changement, réellement. Et c'est pas si mal, hein. Allez. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? La légèreté. Bah, tu prends ça finalement. En tout cas, est-ce que tu as besoin? Peut-être que tu as besoin de légèreté. En tout cas, j'ai l'impression que tu tends vers ça, hein. Une fois que tu auras passé cet épisode un peu douloureux, un petit peu de souffrance émotionnelle, je pense que tu vas te diriger vers quelque chose de bien plus léger. On a des oiseaux, c'est quelque chose de léger avec des ailes, c'est aérien. La libellule t'invite aussi à la légèreté. Je pense que tu as besoin de ça. Et puis tu vas peut-être prendre après coup, après avoir passé ce moment difficile, peut-être que tu vas prendre des choses avec plus de légèreté. Et ça, ben c'est tant mieux. La passion est là. La passion est là. Est-ce que tu vas faire ce changement par amour, par passion, ou est-ce que tu vas le faire parce que tu es quelqu'un de passionné? C'est possible aussi. Peut-être que tu es quelqu'un de très passionné et passionnel et que tu fais les choses de façon passionnée. C'est possible. C'est possible aussi qu'il y ait l'amour qui soit là-dedans et puis que tu le fasses peut-être par amour. C'est possible. Il y a vraiment cette idée de feu sans doute intérieur, quelque chose que tu dégages de toute façon et que tu vas faire de façon... Moi j'ai l'impression que ton changement en fait il va être fait de façon... poussez-vous de devant, j'arrive quoi, ça y est j'ai pris ma décision, je suis prête et j'avance. Regarde, hop, la vérité. Tu détiens en tout cas ta vérité et ça c'est déjà très important. Et puis j'ai l'impression que tu es empreint de vérité parce que là tu vois on avait quand même la manipulation, le mensonge, la jalousie, des choses qui sont fausses et non tangibles sur lesquelles tu ne peux pas te reposer. Et là tu es réellement empreint de vérité. Je pense que tu es vrai avec toi, tu es vrai avec les autres, tu demandes la réciprocité sur des choses normales, des gens francs, nets, honnêtes, loyaux. Et bien là, la vérité, elle te fait de l'œil et c'est très bon pour toi. En tout cas, très beau tirage, le changement est là, c'est très bien. Il est sorti 2 fois, donc il n'y a pas de doute. Tu es prêt, le début, le démarrage, l'origine, quelque chose de joyeux. Une phase un peu compliquée pour toi, tu vas t'en sortir, hein. Tu vas de toute façon sortir ce moment difficile, cette situation difficile, tu la sors enfin de ta vie et puis bah, le reste ça n'est que de belles choses, hein. Tu prends les choses avec de la légèreté, tu tends en tout cas vers des choses bien plus légères, tu le fais de façon passionnelle ou tu le fais pour quelqu'un, en tout cas la passion t'anime, la vérité est la tienne et tu es dans le vrai. Une nouvelle sans doute devrait arriver, une fête, de l'argent, peut-être un petit peu de dépenses, peut-être aussi de l'argent avec un nouveau boulot. Voilà en tout cas quels étaient les messages pour cette journée de mercredi. Je te souhaite de passer une très belle journée, garde ton discernement et ton libre arbitre s'il te plaît et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse, bye bye.